Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé. Merci à vous d'être présents toujours et encore sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis 2019. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour tout. Vraiment du fond du cœur les amis, merci à tous. Alors pour ce mois-ci, pour les jeux, je vais prendre 3 cartes avec le grand oraclisé, qui est celui-ci. Pour les liens concernant mon jeu, vous avez le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je vais prendre 3 cartes avec le New Element Tarot pour vos énergies professionnelles, 3 cartes pour vos énergies financières et matériel et 3 cartes en complément. Je compléterai ce tirage avec le Light Years Tarot. Et pour la partie sentimentale, je prendrai 3 cartes de l'oracle du bonheur et je prendrai 9 cartes avec le petit oracle Easy Love, la version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question, cette version qui est ici, que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps, c'est encore un prototype. Donc celui-ci, vous ne le trouverez pas encore. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé, il n'est pas encore en vente. Voilà, ce sera, je l'espère, le cas sur l'été, voire rentrée prochaine, si tout se passe bien. En complément de ce tirage du cœur, qu'on ne présente plus, les 77, pardon, d'Aliaske, version de luxe, c'est-à-dire celui-ci. Les amis, voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, qui est toujours aussi agréable à manier. Allez, on y va les amis, sans plus tarder, on va tirer, vous connaissez le principe maintenant, je me fais un petit peu de place. On va tirer donc la carte du signe, mais que je ne retournerai qu'à la fin. Voilà, donc on va en prendre une au hasard. D'ailleurs, on va faire comme ça. Voilà, et on prendra celle-ci et je la retournerai à la fin, les amis. Alors, on y va. Amis du signe mystère qui est posé sur la table. Qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mars 2022 ? Qu'est-ce qui vient pour vous en énergie? Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quels sont les messages pour nos amis du signe posés sur la table, s'il vous plaît? Alors, on va faire la coupe. Alors, on a Mars et on a Gaïa. Très bien. Alors, on a 2 fois 2 planètes. Ici, il va être question sur ce mois de mars, les amis, pour vous, à la coupe en tout cas, d'envie, de désir, de manifester ce que vous souhaitez, clairement. Avec Gaïa, ça peut nous parler de faire prospérer quelque chose, de faire naître, de mettre en place un nouveau projet, de se nourrir aussi de quelque chose. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe qui est posé sur la table. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous donc sur ce mois de mars, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2, j'en voudrais qu'une. Bon, il y a quelque chose peut-être, on a eu les dés. Il y a peut-être quelque chose, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Les dés, il y a une notion de partie à jouer. Il y a vous êtes peut-être sur quelque chose, les amis. Bon, j'en ai 2 qui se sont retournés, je les prends. Et en dos de deck, on retrouve Gaïa. Il y a quelque chose à faire naître ici, à nourrir. Bon, vous avez de belles cartes. Sur ce mois de mars, les amis, il va très clairement s'opérer une transformation qui va, on parlait de nourrir ici, il y a quelque chose qui va, en tout cas, c'est également la carte du printemps. Il y a possiblement, ça va arriver bientôt, c'est quelque chose qui va se développer, pour lequel vous allez bénéficier du soutien de vos amis. Vous voyez, on a ici les amis, le soutien, quelque chose qui va être nourrissant, quelque chose qui va vous permettre d'aborder une transformation et qui va également vous permettre d'atteindre une forme de prospérité.
Le petit cochon, c'est également une forme de prospérité, mais également une forme de liberté. Donc chacun le ramènera à ce qu'il vit. En tout cas, vous partez avec des énergies plutôt positives sur ce mois de mars, amis du signe posé sur la table, et on va sans plus tarder partir avec vos 3 cartes. Mais d'ores et déjà, on est sous de bons aspects. Alors, pour le signe posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour le signe posé sur la table, s'il vous plaît? Alors, on va faire la coupe. Ok. En dos de deck, on a la mort. Transformation, on l'a dit tout à l'heure, il y a une forme ici de... avec cette carte de la mort ici. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion de peut-être aussi faire le ménage, faire table rase d'une situation. Se débarrasser de quelque chose en tout cas pour quelque chose de nouveau. La carte de la mort, c'est une carte de changement, de grande transformation. Donc on avait le papillon un petit peu plus haut. Ici pour moi ça fait écho les amis. Alors qu'est-ce qui vient au niveau professionnel? 10 de coupe, oh joli, la victoire. Et le 2 de denier. Bon, ici très clairement avec le 10 de coupe, vous allez aborder... sur ce mois de mars, les amis, il y a une forme de bonheur. Bonheur avec les vôtres, bonheur avec votre entourage, votre clan. Il y a cette notion de peut-être aussi, avec le 6 de bâton ici, de partager quelque chose, de partager une réussite, de partager une victoire. D'être dans le... de partager ses ressources aussi, ça peut être aussi de donner avec justesse. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir. Vous nourrir de façon, je dirais, alors attendez. Ça va vous nourrir, mais c'est quelque chose que vous allez vivre vraiment au jour le jour. Et c'est aussi quelque chose qui peut vous amener à... c'est marrant parce que c'est le 2 de denier ici, c'est la carte qui va nous parler de... Vous voyez, on a cet arbre qui est d'un côté très fourni et de l'autre beaucoup moins. Il y a cette notion ici de peut-être, vous allez tout mettre en œuvre pour conserver pour moi cet équilibre. Cet équilibre, justement, de bonheur. De bonheur que vous allez chercher à partager avec les vôtres, les amis. Et ça va être votre défi sur ce mois-ci. Vous avez un très beau démarrage. Je vais le compléter avec ici le Lightyear Starro pour voir au plan pro qu'est-ce qui vient. Mais il y a du bonheur, il y a de la réussite et c'est quelque chose que vous allez vous employer sur le mois de mars à partager avec les vôtres et à maintenir. Votre challenge, ça va être de maintenir ça sur le mois, voire davantage. Alors, pour nos amis du signe qui est posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, on va se faire ça comme ça. Hop. Les autres, on les mettra tout à l'heure. On y va, les amis. Qu'est-ce qui vient? Le 4 d'épée, l'as d'épée inversé et le
Cavalier d'épée, dites donc, il n'y a que des épées. Alors, le 4 d'épée, ici, va être question de prendre peut-être... bon, vous voyez, c'est la carte, cette carte, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui prend de... qui a besoin de repos, je dirais, en lien avec une situation. Peut-être que vous avez, amis du signe mystère, peut-être que vous allez sur ce mois de mars, ça va vous demander énormément d'énergie pour arriver à maintenir, voilà, vous êtes dans une complétude au niveau professionnel, mais c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. Vous réussissez, oui, mais voilà, dans le même temps, ça vous met dans une position de grosse fatigue. Vous avez besoin de vous réénergiser. Avec l'as d'épée inversé ici, l'as d'épée inversé, c'est comme si parfois, alors pour moi c'est très curieux parce que c'est pas du tout en accord avec, enfin c'est complémentaire je dirais avec le premier tirage. Euh, c'est comme si, voilà, vous êtes dans une position confortable au niveau pro, ça vous prend beaucoup d'énergie, oui, mais à la fois c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de perturber. Vous allez, je dirais même avec l'as d'épée inversé, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez même pas envie de réfléchir. Euh, voilà, vous restez dans cette position et à la limite, on ne va pas vous blâmer parce que elle est plutôt confortable et vous n'avez pas envie d'y réfléchir plus que ça. Et le cavalier ici d'épée inversé, il est en train de nous dire que ça vous met même pas dans la confusion pour moi parce que ça pourrait être ça. C'est quelqu'un, le cavalier d'épée inversé, c'est ne pas convaincre. Mais à la limite, j'ai envie de dire, dans la mesure où vous n'avez pas envie d'analyser la situation ou de pas la réfléchir, bah voilà, vous risquez pas de convaincre qui que ce soit. Euh, Peut-être à commencer par vous-même d'ailleurs. À moins que, pour d'autres, oui, vous êtes dans une situation confortable, et j'ai presque envie de dire tellement confortable que méfiez-vous de ne pas être amené à devoir faire des choix à un moment donné, euh, parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas voilà, de quoi sera fait demain. Et à la limite, voilà, vous êtes, vous, dans du confort qui vous permet d'avoir ce luxe de pouvoir prendre du recul et, euh, et je dirais ne pas vous poser plus de questions que ça. Et à la limite, c'est très bien comme ça. C'est vraiment quelque chose auquel vous n'avez pas envie. Voilà, on ne va pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Donc j'ai envie de dire, les amis, ben, écoutez, tant mieux. On va continuer sur les aspects matériels et financiers. As de coupe, le magicien et on a le 8 de bâton avec quelque chose de très rapide. Bon, l'as de coupe ici, c'est euh, en lien peut-être avec cette idée de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Euh, Vous allez agir pour moi ici vite, vous allez agir avec confiance, vous allez vous jeter à l'eau dans quelque chose les amis et vous allez le faire en vous écoutant. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Vous allez avoir un bon ressenti sur une situation, sur un nouveau projet, sur un début, sur quelque chose pour lequel vous allez vous jeter à l'eau et vous allez le faire très vite pour moi. Alors, on va voir en lien avec ça. Ben, pour vous, amis du signe mystère, là on est dans une phase de changement, peut-être professionnel. Alors, 6 de coupe inversé, le soleil, magnifique. Et le 10 de coupe inversé. Tiens, tiens.
Dos de deck, on a le 2 d'épée. Il y a peut-être une situation qui fait que vous allez être pris dans deux situations contradictoires pour lesquelles vous n'allez pas vouloir trancher. Alors, les amis, 6 de coupe inversé. C'est comme si, en lien avec quelque chose de nouveau, que vous essayez de manifester, qui vous procure beaucoup de bonheur, ben c'est comme si vous n'aviez pas c'est comme si vous n'osiez pas ni le partager, ni en parler, ni ne pas y croire en fait. Et avec ce 10 de coupe inversé, il y a cette notion de... en lien avec quelque chose que vous manifestez, que vous avez envie de concrétiser rapidement, qui vous tient à cœur. C'est comme si vous ne faisiez pas l'unanimité sur ça. C'est comme si votre famille n'adhérait pas, les vôtres, votre clan. Alors on n'adhère pas à quoi? Au plan matériel financier, à un nouveau départ qui pourrait avoir des répercussions. Il y a un peu peut-être cette idée-là. Pourquoi? Parce que vous êtes coincé sur vos aspects professionnels, sur quelque chose de très confort pour vous. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'autre chose. Et c'est là-dessus que vous ne faites pas l'unanimité, peut-être parce que les vôtres craignent un déséquilibre. Et ça va vous mettre en contradiction dans ce que vous voulez amener. Et j'ai envie de vous dire ici, la peur est mauvaise conseillère. À vous de voir ce que vous voulez faire de ça. Alors, en complément, on a, ben oui, hein, on a ici, alors, la reine de bâton. Hein, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, la grande prêtresse, et on a la reine de coupe inversée. Bon. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre, que vous allez réaliser, parce que la reine de bâton, elle fait ça, c'est quelqu'un qui réalise. Mais ici, avec la papesse, pour moi, vous allez ne pas en parler. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la reine de coupe inversée, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui s'empêche de dire, c'est quelqu'un qui va garder quelque chose, qui va taire les choses, qui va qui peut-être aussi peut ne pas vouloir dire certaines choses pour ne pas vouloir être blessé aussi, de peur de ne pas faire l'unanimité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est très particulier comme tirage. Hein. Alors, pour nos amis du signe mystère, sur la table, qu'est-ce qui vient? Alors, le 3 de coupe, décidément, le valet de coupe inversé et le roi de bâton inversé. En dos de deck, on a le 2 de coupe inversé. Bon, il
y a quelque chose ici où vous vous sentez peut-être en position bancale, vous voyez, avec ce 2 de coupe inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas... soit vous vous sentez contraint, plié à quelqu'un, à une situation. Il y a cette notion de ne pas être en égalité. Avec le 3 de coupe, il y a quelque chose qui vous met en joie, d'accord? Mais avec ce page de coupe inversé ici, c'est comme si vous n'écoutiez pas, vous étouffez la petite voix qui fait bien écho pour moi à la grande prêtresse, la petite voix que vous avez au fond de vous. Et le roi de bâton ici, en dos de deck, en lien avec la situation, il y a quelque chose qui vous nourrit, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de réaliser, et que vous taisez, et que vous allez étouffer. Et le roi de bâton, ici, en inversé, il est en train de... il dit clairement que vous vous retenez d'agir. Vous ne prenez pas les choses en main. Il y a quelque chose qui vous empêche de prendre les choses en main. Pour moi, vous êtes dans une forme de dualité ici. Vous avez envie, les amis, concrètement, de mener un projet à terme. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place très très vite, mais vous ne faites pas l'unanimité. Et ça fait que, un, vous allez le taire, et deux, justement, comme vous n'allez pas vous écouter, pour moi, vous n'allez pas en parler, mais dans le même temps, vous n'allez pas vous écouter, et dans le même temps, vous n'allez pas agir. Bon, je vais juste en tirer une de plus pour voir qu'est-ce qui vient derrière. En lien avec la situation, les amis. Donc, il ne tient qu'à vous vous êtes dans une phase de changement qui ne tient qu'à vous. 8 de denier. 8 de denier. Et en dos, on a le 9 de coupe inversé, toujours. 9 de coupe inversé. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. 8 de denier. Vous êtes, comment dire, vous allez continuer de vous plonger dans une forme de travail où vous allez possiblement continuer de penser à la situation, mais de façon intense, parce qu'il y a quelque chose auquel vous voulez aboutir, possiblement au niveau professionnel, et qui vous... pour le moment qui ne vous convient pas. Il y a un point de détail qui ne vous va pas et vous allez encore travailler sur ça, les amis. Vous me direz sous la vidéo. Alors, on continue sur vos aspects sentimentaux, les amis. Hop, hop. Alors, ça. Alors, au plan sentimental, les amis, on y va. Avec 3 cartes de l'oracle du bonheur. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe posé sur la table? Hop. Alors, la réussite et le diplôme. Écoutez, les deux vont ensemble, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a peut-être dans un... voilà, au niveau... Bon. Sentimental, amoureux, émotionnel, il y a peut-être quelque chose que vous avez travaillé. Ça peut être un travail sur vous aussi également, une remise en question. Et ça va vous être profitable, je dirais. Donc on va voir en 3 cartes, s'il vous plaît. Pour le signe, je voudrais une carte à la fois, pour le signe posé sur la table. Alors, pourquoi les blocages? Tiens donc. Hop, alors, blocage. Miracle. Bon, il y a quelque chose pour lequel vous allez être exaucé, mais malgré tout, il y a quelque chose pour lequel vous allez être entendu,
sur le mois de mars, mais qui malgré tout vous pose dans une position, l'incertitude, ça peut nous parler de quelque chose qui ne vous convient pas totalement. Bon, on va voir un petit peu, les amis, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour vous, amis du signe posés sur cette table. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe posés sur la table? Alors, on a la souris et on a le consultant. Alors, ça peut vous parler particulièrement pour vous, messieurs, ce tirage, mais ça peut également parler pour vous, mesdames, les énergies étant interchangeables. Avec la souris, il y a ici une notion de, ça peut être une notion de, la souris, elle est discrète, elle se cache, elle se terre, mais elle est rapide. Mais ça nous parle également de quelque chose, c'est la souris, elle est très féconde. Il peut s'agir également d'une nouvelle naissance de quelque chose. On va le voir en suivant, les amis. On va voir ça un petit peu, comment ça se positionne pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Hop, pour nos amis du signe mystère. Alors, on a l'abeille qui va venir nous parler de communication, de travail, possiblement de rencontrer. Il peut s'agir d'une rencontre au travail, une rencontre nouvelle, et bien dis donc, naissante, harmonieuse, qui va arriver un petit peu comme un cadeau de la vie ici, pour certains. Ça parlera davantage pour les célibataires. On a la rose, quelque chose, un amour naissant. Avec l'ouragan au milieu. Alors, quand c'est entouré d'autant de cartes positives pour l'instant, en tout cas, ça peut nous parler d'un coup de foudre ici. Il pourrait y avoir quelque chose qui va vous perturber, les amis, sur ce mois de mars. Je voudrais une carte à la fois, s'il vous plaît. Et oui, l'union. L'arc-en-ciel. Un amour épanoui, joyeux. Eh bien, dites donc. Bon, ben là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le tirage, hein, les amis. Bon, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais prendre les deux. On a la métamorphose et on a ici le baiser qui va nous parler de... alors, qui peut ici me parler d'une réconciliation avec quelqu'un possiblement du passé, avec qui il a pu y avoir des disputes. Et là, en dos de deck, on a l'olivier qui parle de stabilité, de stabiliser quelque chose. Vous avez peut-être été précédemment sur une grosse dispute, il y a pu avoir une forme de séparation, mais ici, vous allez de nouveau rentrer en communication. On a la communication, on a l'harmonie, on a ici quelque chose qui va se manifester rapidement. Émotionnellement, vous allez vous retrouver dans des pensées positives, dans des pensées constructives. Et ça va vous amener tout droit vers, je dirais, quelque chose d'épanouissant. Alors, possiblement, parce qu'on a quand même la métamorphose, il y a un changement bénéfique. On a ici le mariage, la vie à deux. Et là, on a la protection divine, la licorne, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est l'emblème de l'épée de Dieu, hein, on l'appelle, hein, la licorne. Il y a peut-être eu une intervention voilà, qui vous échappe en tout cas. Pour certains, vous le ramenez, que vous ayez des croyances ou pas, à ce qui vous résonne, les amis. Quoi qu'il en soit, je pense que sur ce mois de mars, il va y avoir une réconciliation qui va être faite pour ceux qui se sont disputés et qui va vous faire aboutir à quelque chose de très beau. Il y a eu une remise en question, il y a eu des échanges, vous allez avoir des échanges constructifs, des échanges épanouissants. Il y a peut-être une intervention divine et ça va vous amener à quelque chose de stable et de serein. Pour d'autres, on va être clairement dans un coup de foudre. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose sur ce mois de mars qui va intervenir et qui va vous plonger dans vraiment quelque chose de fort épanouissant. Quelque chose qui pourrait, je dirais, qui serait même un peu inespéré pour vous, les amis. Parce qu'on me dit, peut-être que vous étiez dans l'attente depuis longtemps pour certains. Alors, on y va en complément.
de ce tirage sentimental. Alors, on a l'abondance qui vient de se retourner. Mais je vais d'abord faire la coupe. Alors non, pour moi ici, le non, il va être sur la, non sur la noirceur, non sur le négatif, non sur, voilà, possiblement, il n'y a plus de place à la, le mot ne se dit pas, mais je vais dire entre guillemets à la sombritude, attitude, d'accord? Il y a un peu de cette idée-là, les amis. Alors, on y va en complément. Hop, les nouvelles, la communication. Alors, hop, la communication, le recul, le triomphe. Vous allez parler pour d'autres de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a attristé en lien avec votre foyer et qui a fait que peut-être vous avez, pendant un temps en tout cas, pris un peu de recul pour pouvoir justement analyser tout ça. Et la prise de distance que vous avez eue avec le silence ici en lien avec la carte des disputes et des incertitudes, elle aura été bénéfique pour votre foyer puisque vous allez avoir quelque chose de... Vous voyez, on a la spiritualité, je vais en prendre une autre. Et ici, on a le gain en dos de deck. On a l'amour, les amis, l'amour possiblement avec un homme et de nouveau une forme d'addiction, mais je dirais d'addiction équilibrée puisqu'on a l'offrande derrière. Bon, pour moi, il va y avoir ici, voilà, pour d'autres, une forme de prise de recul voilà, et en même temps, prise de recul qui aura été nécessaire parce que vous allez communiquer sur ce qui vous a véritablement attristé, fait mal, il y a peut-être eu des mots. Et le fait d'en parler, de le verbaliser, ça va vous permettre justement ben voilà, d'atteindre une forme de nouvelle naissance, de nouveau bonheur en tout cas. Pour certains, ça sera voilà, je dirais très nourrissant d'avoir osé dire certaines choses. Et ça va vous amener à une forme d'abondance, les amis, au niveau du cœur. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va retourner la carte du signe en question et il s'agit de vous, amis poissons. Amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de mars. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.